Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour réaliser ce mini dans une enveloppe. Donc là je l'ai réalisé avec le bloc noir et blanc de chez Action. Donc j'ai pris cette magnifique feuille avec les fleurs. Donc j'ai rien rajouté de plus puisque je trouve que la feuille se suffit à elle-même. Donc ici je rajouterai peut-être un sentiment. Donc il se présente comme ceci. Ici c'est une étiquette de la collection que j'ai matée sur du papier argenté. Ici j'y ai mis 2 demi-perles et ici une fleur avec le papier de la collection. Donc quand on l'ouvre il est aimanté. Ici on retrouve un espace photo. Ici c'est aussi une étiquette de la collection que j'ai matée sur du papier argenté. Donc ici vous pouvez mettre une photo, un sentiment ou laisser tel quel. Ensuite quand on l'ouvre derrière donc on retrouve un espace photo. Et ici, on découvre une cascade. Donc, c'est une cascade de 8 pages. Donc, on peut mettre 16 photos, plus une ici, ça fait 17 photos, 18 et 19. Donc, dans ce mini, on peut mettre 19 photos de 9 par 13 pour la cascade. Celle-ci aussi, et celle-ci, elle est un petit peu plus petite. Donc, ici, sur les deux rabats, je n'ai rien mis. Donc on peut mettre soit une toute petite photo, un sentiment ou laisser tel quel, puisque c'est un papier recto verso. Donc voilà, quand on le referme, c'est comme ceci. Et ensuite j'en ai réalisé un autre avec un papier seulement recto. Donc c'est exactement le même système, c'est aimanté, on retrouve la petite fleur, la petite étiquette ici de la collection, et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc c'est avec une cascade toujours de 8 pages. Sauf que là, le fond est blanc. Donc là, j'ai rien fait non plus sur les rabats pour l'instant, puisque je ferai peut-être une déco au moment où je mettrai des photos. Donc ensemble, on va réaliser le même que celui-ci. Donc je vais garder la même collection. Donc c'est celle-ci de chez Action, la florale et basique. Donc là, je vais utiliser donc les cartes de la collection et ce papier-ci. Ensuite, il vous faudra 8 morceaux de papier qui mesurent 13,5 par 11 cm. Et ensuite, sur les 11 cm, vous venez faire un pli à 1 cm. Donc, qui vous donnera un rabat d'1 cm pour venir coller pour faire notre cascade. Donc, pour réaliser notre enveloppe, il vous faudra donc cette petite planche-ci où il y a un côté pour faire nos plis et de l'autre côté pour réaliser les enveloppes. Donc, je sais que Action en faisait pendant un temps, donc je ne sais pas s'il y en a encore. Mais si vous n'avez pas cet outil pour réaliser cette enveloppe, je sais que vous pouvez le faire sans et qu'il y a pas mal de tutos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à regarder sur YouTube pour faire une enveloppe sans cette planche. Et ensuite, il vous faudra donc cette petite perfo pour venir puncher les coins de l'enveloppe. Donc moi j'ai pris la mesure ici où il y a écrit paper size, la plus grande, donc de 25,5 par 25,5. Donc j'ai coupé en amont mon papier de 25,5 sur 25,5. Et ensuite ici sur le scale mark, ils nous disent qu'il faut venir se placer à 11 cm. Donc je vais mettre mon papier à l'envers. Et ici, donc, le long de ma règle, je vais venir caler mon papier à 11 cm. Donc, on met bien à 11 cm, on le cale bien le long de la règle et le long ici de la petite butée. Et ensuite, on vient caler notre plioir ici, dans la petite, là où il y a la petite butée, et on vient tracer notre trait. Comme ceci. Une fois que vous avez fait votre trait donc à 11 cm, on vient tourner notre feuille comme ceci et on vient mettre notre trait notre pli qu'on vient de faire sur le score guide. Donc vous alignez bien votre pli que vous venez faire sur le trait du score guide. Et ensuite, vous venez faire exactement la même chose. Vous retracez un autre pli. Donc ici, ça vous a fait donc un croisement. Ensuite, on revient prendre ce pli qu'on vient de faire, on tourne notre papier et on vient remettre ce pli en face du trait du score guide.
Et on fait exactement la même chose. On refait un autre pli. Et surtout, on se cale bien le long de la règle et ici, le long de la butée. Ensuite, on vient prendre encore notre troisième pli et on vient se mettre en face du score guide, bien en face. Voilà, notre pli bien en face du pli du score guide et on vient tracer notre dernier pli. Voilà, et vous devez donc obtenir ceci. Donc à chaque fois, ici, vous avez 4 croisements que l'on va venir puncher avec la perfo. Donc, on va venir prendre notre perfo. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est le même dessin qu'ici sur notre feuille. Donc, on va venir mettre notre feuille dans le côté à puncher. Donc, on se met bien sur les deux petites languettes ici, on les met bien sur les plis, sur les lignes de plis. Et on punch. Donc, ça doit vous donner ceci. Et on fait ça sur tous les autres coins. Donc, on se met bien en face de la ligne. Et on punch. Donc là, on met bien les deux petits bouts de plastique là qu'il y a ici, qui dépassent, sur les plis que l'on a fait. Et on punch. Voilà, je ne me suis pas mise très droite. Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Donc ensuite, on fait nos plis. Et donc, vous devez obtenir une enveloppe, comme ceci. Donc maintenant, on va venir prendre nos 8 morceaux de papier que l'on va venir coller dans notre enveloppe pour réaliser notre cascade. Donc, je prends mon enveloppe dans le sens où les grands rabats s'ouvrent sur le côté et les petits rabats s'ouvrent sur le haut et le bas. Donc ensuite, je vais venir, pour placer ma première feuille de ma cascade, je vais venir me placer à 1 cm du bord ici de notre pli. Donc je me fais des petits repères à 1 cm. C'est juste pour coller ma première feuille droite pour que toutes les autres soient droites aussi. Voilà. Ensuite, je vais venir placer, donc je plie mon rabat d'1 cm que je vais venir coller ici dans mon enveloppe et je colle ma feuille bien droite où j'ai fait mes petits repères. Et ensuite, ici sur les côtés, je mets à peu près la même distance. Donc je ne sais pas combien il y a, ça va être à peu près 3 mm. 3-4 mm. Comme ceci. Donc là, je vais venir coller la première feuille de ma cascade. Voilà, donc ma première feuille de ma cascade est collée. Donc maintenant, je vais venir coller les 7 comme ceci à la suite. Donc voilà, une fois votre cascade terminée, ça doit vous donner ceci. Maintenant, on va venir poser les aimants pour faire notre fermeture ici. Donc moi j'utilise des aimants, mais vous pouvez adapter un ruban, vous pouvez mettre un scratch, vous faites avec ce que vous avez. Donc maintenant, on va venir coller nos aimants. Donc moi, j'utilise des aimants d'1 cm de diamètre et d'1 mm d'épaisseur. Donc ce sont des aimants que je trouve chez AliExpress. Donc, je vais venir prendre un aimant, un morceau de double face. Donc ça, c'est le double face de chez Action. Et je vais venir mettre un aimant ici.
à peu près 2 cm de la pointe de mon enveloppe. Donc je mets mon aimant, je mets un morceau de double face pour tenir mon aimant. Voilà, comme ceci. Ensuite, je reprends un deuxième aimant. Je vais venir coller donc sur celui-ci. Je reprends un morceau de double face. Je reprends mon aimant dans la position à laquelle il s'est collé. Je vais le coller sur mon double face et ensuite je le remets sur l'aimant et je rabats ma partie de mon enveloppe sur l'autre côté et je colle mon aimant comme ceci. Ensuite, je reprends un deuxième aimant que je vais venir coller ici, pareil, à peu près 2 cm de la pointe de mon rabat de gauche. Donc je reprends un morceau de double face, je mets mon aimant par ici, hop, et je colle. Et je refais la même chose, je reprends un aimant que je viens coller ici, je reprends un petit morceau de double face, je reprends mon aimant dans sa bonne position, hop, que je colle sur mon double face, je le remets avec son aimant et je viens rabattre ma feuille et je colle mon aimant. Donc moi j'ai mis 4 aimants parce que je trouvais que seulement 2 ça suffisait pas pour tenir, pour bien fermer mon mini album. Voilà, et ça colle correctement. Donc maintenant je vais venir prendre des cartes de la collection et je vais venir les coller sur cette partie-ci et sur cette partie-ci, donc pour cacher mes aimants. Donc j'ai choisi cette carte-ci du bloc et sur une des autres cartes j'ai découpé ce petit sentiment-ci. Ensuite je vais venir mater donc mes petites cartes sur ce papier foil rose gold que l'on trouvait pendant un temps chez Action, donc celui-ci. Donc là, je vais venir coller la grande carte sur ce papier foil-ci et donc mon petit sentiment sur celui-ci. Voilà, donc maintenant je vais venir coller ma grande carte ici sur mon rabat de gauche. Donc je vais le coller, je vais cacher la pointe derrière comme ceci. Donc je centre à peu près. Et pour savoir où je vais mettre de la colle, je vais dessiner donc comme ceci. Hop là, donc là. Juste pour savoir où je dois mettre à peu près de la colle. Donc dans toute cette partie-ci, je peux mettre de la colle. Donc voilà, maintenant que ma carte est collée, je vais venir ici derrière coller un morceau de papier pour faire un emplacement photo. Donc voilà, mon papier est collé. Donc là j'ai pris les mêmes dimensions que ma carte ici. Donc vous faites les dimensions de ce que vous allez coller vous. Maintenant je vais faire la même chose de ce côté-ci. Donc là je vais venir coller mon petit sentiment, donc comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller ici un morceau de papier qui mesure, qui mesure 6,5 sur 10 cm. Donc, il viendra nous faire ici un petit emplacement photo. Donc voilà, j'ai terminé de coller donc mes petites cartes et les feuilles derrière pour faire mes emplacements photos. Donc l'intérieur de mon album est terminé. Maintenant je vais terminer donc la déco sur la couverture ici. Donc je vais mettre quelques demi-perles et refaire une petite fleur et on se retrouve juste après.
Donc voilà, j'ai terminé la déco de mon mini album. Donc j'ai refait exactement la même déco que sur les autres. Donc là ici j'y ai mis une fleur et là j'ai collé 2 demi-perles. Donc voilà, le tuto de ce mini album est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire. Je trouve que c'est un mini qui prend pas beaucoup de place et que l'on peut envoyer facilement dans une enveloppe. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais vous faire gagner donc celui-ci. Donc si vous êtes intéressé pour gagner ce mini album, dites-le moi en commentaire et ensuite je ferai donc un tirage au sort et la gagnante recevra ce mini album. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!